voulais juste faire une petite vidéo intro parce qu'on a passé 3 jours avec les Lovicar autour d'un monde. Donc je voulais faire un grand coucou et des gros bisous à Yo-Yo, Loïc, Delph et puis Vinciane. Donc des Lovicar et autour d'un monde. Un grand remerciement à eux parce que c'est des gens super sympathiques. Ils nous ont fait un petit coup de pub. Un grand merci aux abonnés aussi qui nous ont rejoints. Bonjour à vous. On va essayer de sortir le meilleur de notre voyage, bien sûr, pour que tout le monde soit content. Et puis avec les Lovicar et puis autour d'un monde, on se retrouvera plus tard parce que le monde est petit dans le nomadisme, donc on arrive toujours à se trouver soit à droite soit à gauche. Voilà, je vous laisse avec la vidéo qui arrive, donc qui s'est passée il y a un petit moment. Et puis pour ici, bah, ça sera dans un petit moment dans l'autre côté. Voilà. Allez, à plus tard, des bisous à tout le monde et puis à bientôt. Ciao, ciao. Pas trop fatigué? Là, ça fait bizarre, ça fait une semaine qu'on n'avait pas bougé en fait. Du coup, c'est dur. C'est dur la reprise. Ah, ça c'est marrant, c'est en Turquie, il y en a plein. C'est des fausses voitures en bois de police et il y a les gyrophares dessus. La nuit, ça clignote. C'est vrai qu'on sait jamais trop si c'est la police ou pas. Il y en a de partout sur les routes. Il y en a de partout. Voilà, c'est dissuasif un peu, voilà. Mais il y en a quelques-uns aussi qui ont des caméras. Des caméras. Ouais, il y en a qui ont des caméras, ouais. Mais c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. C'est pas que c'est marrant, c'est que de loin, des fois, on croit vraiment que c'est une voiture de police. Ouais. Mais c'est drôle. Et puis ça clignote la nuit, là, ça clignote pas. Il y a un petit panneau solaire là sur la. Voilà, voilà. Police. Tu manges quoi? La soupe. La soupe, ouais. Alors, on s'est arrêté sur la route un petit peu. C'est quoi, un petit resto routier? Ouais. Au bord de la route, tranquille. Manger On l'a vite fait. tout à l'heure aussi. Toi aussi, t'as la soupe? Tu veux faire la soupe? Elle est très bonne la soupe. Elle est bonne, c'est une soupe de légumes. Ouais. Moi, j'ai pris une soupe avec. Ça peut paraître bizarre pour les gens qui ne connaissent pas, mais c'est de la tête de. C'est de la tête de vache en fait. Dedans, c'est les morceaux de viande. Tu manges la vache? Ça, c'est du foie. Petite salade. Et puis voilà, et toi t'as pris quoi? De la viande hachée, c'est ça? Ouais, kofté. Kofté, Ouais. Kofté avec la sauce tomate. Voilà, on va faire un petit repas tranquille. Hein. Voilà. Juste en fait, Ouais. tout à l'heure, il y a le restaurant. Ouais. Tout à l'heure. On est allé 2 fois au restaurant. 2 fois. On est bien arrivé à Ankara. Bah, du coup on a eu un peu de chance hein, parce que l'Avomatic il est juste là-bas là. Je sais pas, on va le voir. Attends. Hop. Ah, l'Avomatic il est juste là-bas là. Je vais essayer de zoomer. Ah, c'est le truc. La façade orange là. Noir et orange. Et du coup on a trouvé dans la rue là, on a trouvé juste un petit parking là ici là. On a le temps d'aller faire la lessive. Hein. On va pas rester 10 ans. Hein. On va aller laver tout ça. Et il fait pas beau. Et cette nuit, ça a pelé, hein, 7 degrés. Ça sent l'hiver. Voilà. Bon bah plus tard, hein, on va faire le linge. Bon bah voilà, on a récupéré le linge rapide, hein, 1 heure. Hein. 1 heure impeccable. Je fais de la pub pour eux parce que franchement, c'est un service, ils sont super sympas. Et ils vont super vite et c'est super bien. Ils vous donnent des petits sacs comme ça, le linge. Il est séché, il est plié. On a 5 sacs comme ça, on a fait 5 grosses machines. Séchage, 5 machines plus le séchage, plus que 5 séchages. J'arrive pas à parler. 5 séchages. Ouais. On a payé 200 lire, 20 € hein, pour 5 machines. Un petit peu moins de 20 €. Un petit peu moins de 20 €. C'est ouais. pas tout à fait 20 €. Mais... Voilà, donc si vous êtes à Ankara et que vous cherchez un Lavomatic, c'est lui. Eroxus Yıkamatik. Voilà. Vous venez là. Il est noté sur Park Fortnite en service. Donc, vous pouvez le retrouver facilement avec le point GPS. Voilà, et c'est impeccable.
chéri? Ça va, hein, en ville. Hein. Perdu dans Ankara. Faut le faire. Bah, ça va, c'est moins compliqué qu'Istanbul quand même. Hein. Istanbul c'était une galère. Hein. Franchement, faut dire Istanbul c'est plus grand qu'Ankara en fait, que la capitale. Du coup, bah, Ankara ça va. Les coquillages de Roumanie. Ah oui, Mama Beach. Et bonjour. Bon, deux choses. Donc on est parti d'Ankara, on devait partir sur Kayseri et on a changé de destination. On monte sur la côte de la mer Noire. Voilà, première chose. Deuxième chose moins drôle, ce matin, je viens de me réveiller. On a dormi devant chez les mécaniciens. J'ai un problème, j'ai la marche arrière qui passe plus. Hier j'étais au milieu des champs, j'ai eu de la chance, j'ai voulu passer ma marche arrière, elle est bloquée. Et j'ai pu quand même faire demi-tour en marche avant pour me sortir de là. Du coup on est parti du spot qu'on avait trouvé. Et on est venu dormir devant un mécanicien. Et on va lui montrer ça parce que c'est un petit peu embêtant. Il est venu ouvrir le capot déjà, voir ce qu'il y avait. Bon on va voir, hein. Quoi, la marche arrière qui bloque, hein. On va voir ce qu'il y a. J'espère que c'est pas trop grave. Hein. Putain, parce que alors là, j'espère que c'est pas trop grave. On verra bien. Je vous tiens au courant. Bon, le mécano, donc il vient de me dire, en gros, c'est une petite ville. On est dans une toute petite ville parce que je me suis arrêté tout de suite. Bah, le mécano, il m'a dit en gros que ici il y aura un problème pour se faire rapatrier la pièce. A priori, c'est un pignon. C'est un pignon qui s'est foutu en travers de la boîte, la marche arrière. Donc il m'a dit d'aller dans une grande ville. Il m'a dit que ce sera moins emmerdé pour les pièces. Donc on va aller à Samsun. Ça change rien parce qu'on avait prévu d'y aller de toute façon. Et on va essayer d'aller trouver un mécano par là-bas. Voilà. En attendant, on s'est posé là. Il y a un chauffeur turc là, super sympa. Enfin, il parle avec nous et tout ça. Il nous a payé le thé encore et encore. Voilà, petit verre de thé. Les mecs sont super sympas. Hein. Il nous a ramené du pain et tout. Il a vu qu'on déjeunait et tout. Il nous a ramené du pain et tout. Super sympa le mec. Hein. Franchement, les Turcs, c'est vraiment des gens super sympathiques. Et puis voilà. Bah, du coup, on va finir de déjeuner. On va prendre la route sur Samsun. Et puis on va essayer d'aller voir là-haut pour trouver un mécanicien. Je suis pas super rassuré, hein, franchement. Je suis pas super rassuré parce que ça peut vite prendre de l'ampleur au niveau de l'argent, des frais quoi. Donc on va voir. Après ça m'empêche pas de rentrer comme ça, mais bon, vaut mieux que je le fasse quand même faire ici en Turquie. C'est quand même relativement moins cher que de le faire en France. Ça va me coûter le triple ou le quadruple. Donc voilà, on va aller voir, on suit la suite des événements, on va finir déjeuner, on va ranger un peu. Et puis on va quitter la zone industrielle. Et puis on va partir direction Samsun. On est à 50 km à peu près environ. Il fait beau aujourd'hui, voilà, malgré tout, il faut quand même rester positif. Donc on va faire ça et puis on vous tient au courant, voilà. Comment chérie? Chérie? Ouais. Rempli en eau. Rempli en eau dépannage. Ah ça fait depuis hier. Hier on les accumule un peu. Non? Hein? Depuis hier on les accumule un peu. Ouais. Mais c'est pas grave. Wow, Il y a plus... Il y a plus grave. On va retrouver un mécano. Voilà, là où nous sommes.
Alors il y a plein de garages côte à côte. Et on est tombé sur un premier garagiste qui nous dit qu'il ne connaît pas le modèle. Ouais, Je suis en train de dire que bon voilà, on est des garages côte à côte et qu'on est tombé sur un premier garagiste qui ne connaissait pas le modèle. En fait, il se renvoie la balle. Il dit, l'autre d'hier qu'on a vu, va à Samsung, c'est plus grand. L'autre, le premier que je vais voir, il me dit non, on va voir l'autre là-bas, l'autre là-bas, l'autre là-bas. En fait, je sais pas. On va voir. Et lui, là, il appelle toute la Turquie entière. Voilà. Du coup, voilà. Ça va, chérie? On a un problème de traduction simultanée. Je lui dis que j'ai un problème de boîte de vitesse. Il me ramène chez le carrossier pour panne de véhicule. Ça va être drôle. Ah, il revient, il revient. Ah, attends, c'est peut-être lui. Attends, c'est Osman. Alors voilà, on doit suivre. Il nous ouvre le passage. Il est en train de s'embrouiller avec des mecs. Oula, ça s'embrouille sec. Ça va, chérie? Ça va, on se balade dans le quartier de mécanicien. L'autre, il nous emmène à droite, à gauche. Ouais, on va passer là, gentil. Il nous emmène Voilà. de bloc en bloc. Voilà. Au quartier de la mécanique. Allez, c'est parti. C'est parti. On va finir par trouver à force, hein. On va tous les faire. Je pense qu'ils ont peur, c'est s'ils connaissent pas, c'est de mettre les mains dedans, tu vois, et pas pouvoir le faire. Et du coup, après, vu qu'il l'a pas fait, le mec il est obligé de remonter, il a passé du temps pour rien, quoi. Oh, on a retrouvé la mer Noire. Enfin. On a retrouvé la mer Noire. Oh, on s'est trouvé un petit spot ici, là. Petit spot ici. Fait un petit feu. Sors-toi du feu, tu vas prendre la fumée, ma chérie. Sors. Vous expliquer un peu, c'est un camp de... Je vais pas trop filmer qui me voit pas trop, mais c'est un camp de gypsy à côté là. C'est un camp de gypsy. Alors vu qu'on a un camion un peu qui est gypsy, ben, on s'est garé à côté. Voilà. C'est un petit camp à côté là, tranquille. Je vais vous expliquer un peu. Alors comme je vous disais tout à l'heure, ben, on est passé chez le mécanicien. Alors problème, parce que en fait on a fait 3-4 mécanos, ils veulent pas y toucher ça, au C25 parce qu'ils ont peur que ils ont pas les pièces déjà. Ça m'étonnait un peu parce que je me disais que quand même ici les vieux véhicules il y en aura un petit peu pour récupérer au moins des pièces à droite à gauche. En fait non, il y en a pas. Des C25 ils connaissent même pas ce modèle. Le mécanicien que j'ai vu c'était un ancien mécano. Il m'a dit je connais pas ce modèle. Alors du coup ben il m'a dit tente ta chance dans une vraiment grande ville comme Istanbul ou Ankara pour au moins avoir des pièces, essayer de trouver des pièces. Alors on va finir le tour comme ça en espérant que ça tienne. Voilà, on va voir, on va essayer de faire attention là où on se gare parce que vu qu'il n'y a plus de marche arrière, faire attention, on va finir comme ça, tant pis, on n'a pas trop le choix. Puis dès qu'on trouvera un endroit où on pourra espérer avoir une pièce, eh ben, on essaiera de la changer. En attendant, hein, on est coincé, donc on va faire avec, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lourd. Et voilà, bord de la mer. Zaina. On me réveille tout doucement aujourd'hui, après les péripéties des mécanos. Et aujourd'hui on fait quoi? On fait une compote. On a glané des pommes et des coings. Donc du coup on fait une compote de pommes pour pas que ça se gâche. Voilà. Compote de pommes, coings, vanille, et cannelle. Voilà, on va faire ça. On est toujours à côté d'un petit camp de gypsy turc. Super sympa, hein. Ils sont venus, ils se sont intéressés. Et puis on est tranquille, voilà. Puis on va passer 2 ou 3 jours ici. Après on avancera sur Trabzon. Pareil, on longera les côtes de la mer Noire. Bah voilà, en se promenant, on tombe sur un petit air, hein. Une petite arrêt de parking là. En se promenant, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des figuiers. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramassé des petites figues. Voilà, elles sont bien mûres. On les voit bien, là, il y en a 2 là. Il y en a une au milieu là. Il y en a 2 bien mûres là qu'on voit, mais je peux pas les attraper, je suis pas assez grand. Mais on en a ramassé quand même une petite casserole, hein, donc ça va.
Donc voilà, bah, on lie l'utile à l'agréable, la promenade et puis la cueillette, hein, on aime bien faire ça. Voilà. Allez, bon, on va continuer voir ce qu'on trouve. Et coucou minou. Bon, finalement on a changé de spot, on a avancé un petit peu aujourd'hui, on a fait quelques kilomètres, on n'a pas fait, il fallait qu'on bouge pour faire 2-3 choses. Donc du coup on a avancé et on s'est trouvé un petit spot sympa, hein, au bord de la mer encore, hein, toujours des petits comme d'hab. Hop. Voilà. C'est un petit peu frais. Il fait un peu froid, ouais, il fait un peu frais. Ouais, en face c'est la Russie et... Donc voilà, donc on manifeste. Donc on est là pour ce soir. Et puis on verra ce qu'on fait après plus tard, on verra, toujours pareil. Hein. On va faire à manger. J'ai faim. T'as faim toi? Moi j'ai faim. Oui. Ouais. On a faim. On a fait une bonne petite cueillette aujourd'hui. Ouais, super. On a trouvé dans la nature, on est parti, on est sorti, le parking que je vous ai filmé tout à l'heure là. On a trouvé des poires, des figues. La courge. La courge. La courge, ça pousse de partout ici, dans les fossés, il y en a de partout. On a récupéré, bah je l'ai là, attendez. Regardez. On a trouvé de la courge dans les fossés, hein. Dans les fossés, ça pousse de partout ici en Turquie, la courge, c'est hallucinant. Et puis pareil, des pommes, on a vu, bah on les a pas cueillies parce qu'on n'a pas pu s'arrêter pour cueillir des pommes, encore une fois. Des grenades. Des grenades, ouais. On a vu des grenadiers. On n'a pas pu non plus les prendre parce que bien sûr c'était chez des gens. Donc on va pas rentrer chez des gens. Ce qu'on trouve dans la nature, on ramasse même. Et puis voilà, donc on a fait une petite cueillette sympathique aujourd'hui. Ouais. Voilà, on a juste acheté un peu de viande du coup. C'est ça. Voilà. Et ben voilà, on va manger et puis je vais vous laisser avec une petite vue des montagnes magnifiques et de la mer. Ah! Bon, on est sorti en balade. On a vu une roue. On a dit on va aller voir ce qui se passe. Ah, ça fait du bruit, on est aux côtés de la route, hein, mais... On traverse la mer. Et la mer, on traverse la mer, ouais. On est à Fast and Furious. Attends de manège. Ah non, mais je suis trop gros, moi. Le manège, il va péter en l'air. Eliana. Oh, Zaina. On est dans les airs, ma chérie. Wouhou. Ça va à une vitesse. Le mec il il va est partir tranquille. dans la mer là. Si ça se décroche. Oh, ça... oui, comme il va vite le mec. Regarde à quelle vitesse il arrive, regarde. Bon bah voilà, on a fait le petit tour de la petite fête foraine, c'était sympa, hein. Franchement c'est une toute petite fête foraine. Mais bon, le mec il est super sympa. 7 lire le tour de manège, hein, n'importe quoi, la roue, les autotamponneuses, ça fait 70 centimes. Voilà. Et le mec il est cool parce que la grande roue il nous a fait payer que 2 tickets pour 5. Alors bon, super sympa, voilà. On a passé la petite soirée tranquillou. Voilà. Hein, on va clôturer là-dessus. Ouais, on va aller rentrer. Et puis on va dormir. Voilà, pour de nouvelles aventures demain. Demain, ouais, d'autres aventures. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Bon, bonjour. Bah, gros problème ce matin. La boîte elle a pété. Enfin, elle a pété. Elle a bloqué sur la route en repartant du spot où on était là. On a pu à peine sortir de la ville. Heureusement, il y avait une grande zone industrielle, la même qu'on était l'autre fois, là où il y a tous les mécanos. À la sortie de la ville, on a eu de la chance. Et là, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui va bien y mettre le nez dedans, mais 4 jours de travail, il m'annonce. Ça risque de piquer. Je suis rentré dans la zone industrielle, c'est bloqué. Plus de point mort, plus rien du tout. La marche arrière était à la place du point mort, enfin, un vrai bordel. Et là, vraiment, ça fait pas rigoler. Donc là, on est tanké. On ne sait pas trop comment ça va se passer parce que du coup, bah, ils nous annoncent 4 jours de travail.
On va voir ce qu'il y a, mais à mon avis la boîte, je pense qu'elle est marron, hein. Elle est morte. On va voir. Je vous tiens au courant. Là ils ont démonté la roue avant pour essayer au moins de débloquer déjà la boîte, remettre le point mort. Et après ils vont voir. Là il est en train d'appeler quelqu'un qui parle français là, pour pouvoir m'expliquer un petit peu ce qu'il veut faire, combien ça va coûter, etc. Donc ça va pas être évident. Là c'est les joies de la mécanique. Parfois ça joue des tours. Donc là on est coincé pendant un moment je pense, hein. 4 jours. Ça fait pas rire mais bon malheureusement c'est les aléas du voyage. On va regarder ce qu'il faut faire, on va essayer de le faire. De toute façon on peut pas partir, on est bloqué là donc on va le faire, je vous tiens au courant. C'est pas drôle aujourd'hui, problème mais bon.